Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, nous voilà toujours en expédition dans les premiers siècles chrétiens pour nous faire découvrir les tout premiers pères de l'Église. Et cette semaine, je vous propose de lire un texte magnifique, le Pasteur d'Hermas. C'est un texte, il faut dire, assez déroutant au premier abord. En effet, comme le voyant de l'Apocalypse de Jean, Hermas a une série de visions dans laquelle un ange, le pasteur, lui fait découvrir un certain nombre de réalités célestes. Et puis sans transition, on découvre une liste de commandements apparemment sortis de la bouche de ce même pasteur. Et puis voilà que l'ange se lance dans une série de paraboles. Donc c'est un livre complexe, mais heureusement, nous voilà avec deux guides pour mieux le découvrir. Baptiste Chétanian, bonjour. Vous êtes spécialiste de littérature grecque et arménienne ancienne et je dois dire que c'est vous la traductrice de ce fameux pasteur dans la bibliothèque de la Pléiade dont nous avons parlé, dont nous allons encore parler. Et puis, on se retrouve, Guillaume Badi, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours directeur des sources chrétiennes, mais vous êtes également chercheur CNRS au laboratoire ISOMA, c'est à Lyon. Alors Guillaume, on a la semaine dernière, on a eu un peu, on était en pleine, c'était très passionnant, et puis on n'a pas fait un peu une sorte de résumé. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que nous avons dit des premiers écrits? Là, c'était vraiment les tout premiers. Hein, on était quasiment au moment de l'écriture du Nouveau Testament, hein, des premiers écrits chrétiens. Et là, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a une transition? Est-ce qu'il se passe quelque chose? C'est une période assez déroutante et passionnante parce que les apôtres sont morts ou bien l'Église est en train de vivre un nouveau commencement, mais un peu sans filet. C'est une période très spécifique qu'on appelle la période des pères apostoliques, marquée par des écrits qui sont ceux de Barnabé, de Clément, d'Ignace et de Polycarpe, on le verra, mais aussi d'Hermas, on va en parler. Ce sont les 5 grands écrits de cette période des pères apostoliques. Alors, dans le cadre de cette émission et des 4 émissions qui sont celles de cet avant, on a ajouté Justin, qui est aussi un auteur très important, qui est aussi de cette période, qui va jusqu'au début de la deuxième moitié du second siècle. Mais ça commence quasiment vraiment contemporain, par des contemporains des apôtres. Donc c'est à la fois des gens qui suivent immédiatement les apôtres et des gens qui les ont connus ou qui étaient leurs contemporains. Donc on est dans cette période de transition très importante, avant une période qu'on dit celle des apologistes ou des apologètes, qui font l'apologie ou qui prennent la défense du christianisme. Ce qui frappe beaucoup, et on va le voir avec le pasteur d'Hermas, c'est la diversité de cette Église. On a l'impression, enfin de ces Églises ou de ces communautés, on a nous l'image d'une sorte de chemin triomphal, d'une unité de l'Église. En réalité, c'est foisonnant. Oui, dans l'Antiquité, on parle volontiers des églises. Il y a, ou plus exactement, si on regarde la façon dont les textes parlent de l'Église, ou dans l'Apocalypse de Jean, on voit l'Église qui est à Corinthe, l'Église qui est à Smyrne. Ça n'est pas l'Église de Smyrne, parfois c'est l'expression qui est employée. Mais on a une conscience aiguë du caractère spirituel de l'Église. Et c'est effectivement ce qui illustre de manière particulière aussi le pasteur d'Hermas. Alors le pasteur d'Hermas, c'est vous qui l'avez traduit pour la bibliothèque de la Pléiade. Est-ce que vous aimez ce texte? Est-ce que vous l'aimez, ce texte? Ah oui, bien sûr. Je ne l'aurais pas traduit. On traduit un texte, on finit par l'aimer. On ne l'aimerait pas, on finit par l'aimer. Il est magnifique, ce texte. C'est vrai? Pourquoi? Qu'est-ce que vous aimez? Écoutez, il a une composition un peu bizarre, mais il est riche de conseils. Enfin, c'est un livre de morale illustré. Et je trouve ça absolument extraordinaire. Et c'est une morale à laquelle on se plierait très volontiers et qui pourrait servir de morale à beaucoup de gens de notre époque. Et j'aime bien cette façon d'expliquer les choses, de les présenter. J'aime le genre que j'y ai découvert, le genre apocalyptique. On va y revenir. Comment ça commence justement, quel est le... Voilà, vous dites c'est un genre un peu bizarre, on va voir après le plan, j'ai commencé un peu à en parler. Ça commence comment? Par Diane Aubin. On a l'impression de voir Diane Aubin. Mais oui, Diane Aubin ou bien la Suzanne. Ouais. La Suzanne de la Bible. Ouais. Eh bien, Hermas,
On lit. Oh, bah, peut-être, lisez le début. Hermas découvre sa maîtresse en train de sortir du bain. Elle est magnifique et il est saisi de désir. Enfin, est-ce qu'on lit ce passage? Ah ben lisez, surtout, et dans votre Oui. traduction, si possible. Celui qui m'a élevé m'avait vendu à une certaine Rhodée, à Rome. Bien des années après, je la revis et commençai à l'aimer comme une sœur. Quelque temps après, alors qu'elle se baignait dans le Tibre, je la vis, lui tendis la main et je la fis sortir du fleuve. Voyant sa beauté, je me mis à réfléchir, me disant en mon cœur « Bien heureux je le serais si j'avais une telle femme dotée de cette beauté et de ce caractère. » C'est cela seulement que je pensais, rien d'autre. On voit bien qu'il précise c'est cela et rien d'autre. Voilà, exactement. Il essaye de se dédouaner d'avance parce Absolument. qu'après, et il dit quelque temps plus tard, je m'endormis et tandis que je priais, le ciel s'ouvrit et je vois cette femme que j'avais désirée. Elle me salue depuis le ciel et me dit « Salut à toi, Hermas !» Ayant tourné mes regards vers elle, je lui dis « Maîtresse, que fais-tu ici ?» Et elle me répondit « J'ai été élevée pour dénoncer tes fautes. Ô Seigneur, je lui dis « Tu es maintenant ma dénonciatrice ?» Non, dit-elle, mais écoute les paroles que je vais te dire. Dieu qui habite dans les cieux, qui du néant a créé les êtres, les a multipliés, les a fait croître en vue de la sainte Église qui est la sienne, est irrité contre toi parce que tu as commis une faute envers moi. En réponse, je lui dis, j'ai commis une faute envers toi? En quel endroit, quand ai-je prononcé à ton égard une parole inconvenante? Ne t'ai-je pas toujours considérée comme une déesse? Il y va fort. Il y va. Ne me suis-je pas toujours comporté avec toi comme avec une sœur? Pourquoi aux femmes m'accuser faussement de choses vicieuses et impures? Et elle, ayant ri, me dit « À ton cœur est monté le désir du vice. » Alors, oui, c'est bizarre. Pour un texte chrétien, enfin, pourquoi ça commence comme ça? C'est une façon d'introduire dans le texte, de donner envie de lire le texte. Enfin, il est très habile, Hermas. Ouais. Il est très, très habile. C'est une façon d'introduire dans son texte, et dans la leçon qui risque d'être un petit peu aride plus tard, d'introduire le lecteur. Ah, moi, je trouve ça très séduisant. Ah, moi je trouve ça très séduisant. Et on a une image des premiers chrétiens comme des gens assez ascétiques, pas très marrants, etc. Là, on est tout à fait dans quelque chose de différent. Oui, on est dans le peuple normal, enfin. C'est quasiment un texte de comédie. Il y a effectivement une mise en scène qui est vraiment extraordinaire et puis qui introduit vraiment le sujet. Parce que alors, dans la suite, il continue... après qu'elle eut prononcé ces paroles, les cieux se fermèrent et moi, j'étais tout frissonnant et affligé. Je me disais en moi-même, si cette faute est inscrite contre moi, comment pourrais-je être sauvé? Comment apaiserais-je Dieu pour les fautes que j'ai réellement accomplies? Parce que pour lui, vraiment, Ouais. c'était vraiment pas grand-chose. Et à ce moment-là, arrive dans son rêve, dans sa vision, une vieille femme. Et cette vieille femme lui dit « Salut à toi, Hermas, etc. » Et il lui demande « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Et alors finalement, elle lui dit « Finalement, cette affaire ne te concerne pas tellement. En revanche, le vrai problème, c'est ta famille. C'est ta maison, ils se sont très mal conduits et toi, tu ne les as pas grondés. Donc, il faut que tu sois plus sévère avec eux, que tu les encourages à la pénitence. » Et c'est ça le vrai sujet qui est introduit par cette scène si bizarre et si plaisante. Et à la fin, la vieille femme lui dit « Ne cesse donc pas de corriger tes enfants, car je sais que s'ils font pénitence du fond de leur cœur, ils seront inscrits sur les livres de la vie avec les saints. » Et là, en fait, à mon avis, c'est là qu'est abordé le vrai sujet. Mm-hmm. Il commence avec son cas propre, mais qui, à mon avis, n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est, il dit plus tard, j'ai appris des didascales de ceux qui enseignent dans l'Église qu'il n'y avait qu'une seule pénitence une fois qu'on avait été baptisé. Et qu'après, on n'avait plus droit de pécher finalement, et qu'on allait en enfer si on péchait, ne serait-ce qu'une fois. Et alors lui, s'il est accusé par son ancienne maîtresse même de l'avoir désiré, eh bien, il ne peut plus être sauvé. Mm-hmm. Donc, comment être sauvé alors qu'on pêche après le baptême? Et là est toute la question. Et donc là, ce que dit la vieille femme, alors on ne sait pas encore qui c'est, s'ils font pénitence, ils seront sauvés. Et là,
est le cœur du sujet, à mon avis. C'est important parce que quand vous restez, par exemple, dans le Nouveau Testament, vous vous apercevez que l'Épître aux Hébreux vous dit vous n'allez pas recrucifier le Christ, et donc le salut a été donné une bonne fois, et si vous péchez, c'est fini. Et donc on voit bien que là, on est en train de se dire oui, enfin, pas tout à fait quand même. Hein. C'est ça, en fait. Oui, On commence à comprendre que l'humanité, c'est l'humanité. Voilà, c'est ça. Il est lui-même, d'ailleurs, il est décrit par ces femmes comme étant quelqu'un de particulièrement continent. Alors, je ne sais pas si c'est un trait d'humour de sa part, parce qu'il ne l'est pas du tout, ou que c'est vraiment son problème, ou je ne sais pas. En tout cas, peut-être qu'il l'est vraiment. Il est spécialement continent, et donc on lui reproche ça. Vraiment, il le prend mal, d'une certaine façon. Et donc, il se met vraiment dans la peau de ses frères et sœurs chrétiens. Comment est-ce qu'on peut être sauvé? Et c'est tout l'enjeu de ce livre Révélation, Apocalypse, c'est de dire, voilà, il y a un temps spécifique qui est offert aux chrétiens de se repentir et d'obtenir le salut. Mais c'est un temps qui ne va pas durer, donc profitez-en. On a une idée de qui est ce monsieur Hermas, ou pas du tout? On a pensé que c'était l'Hermas du texte... oh, zut. L'Épître aux... non. De l'Épître aux Romains? L'Épître aux Romains? Oui. On a pensé qu'il était peut-être le frère de Pie Ier. Ah Dans oui. les années 140, oui. 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 Donc on a... À vrai dire, on ne sait pas trop qui c'est. Et est-ce qu'on a une idée de qui pourrait être l'auteur véritable? Enfin, je veux dire, parce que est-ce que c'est un pseudo, est-ce que c'est pas un pseudo? Ça, c'est une première question. Je crois qu'on n'en sait rien. Est-ce que quand vous l'avez traduit, vous pouvez avoir des idées? Il écrit bien? Oh, il y a des pages qui sont très bien écrites. Ouais. Il y a une page en particulier que je trouve absolument magnifique. Elle doit être dans la parabole 5. C'est l'histoire du maître qui part en voyage et qui laisse sa vigne, son vignoble à son serviteur. Du point de vue littéraire, la forme est très achevée. Enfin, c'est à la fois du discours, les trois types de discours, direct, indirect et même monologue intérieur, et ça se mélange avec le récit, ce qui est très rare dans tout le texte. C'est une très belle page. Et... bon, quelqu'un qui est capable d'écrire une page comme ça, c'est quelqu'un qui sait écrire. Pour le reste, c'est vrai que la composition est un peu bizarre. Mais oui, il y a des pages très bien écrites. Parfois, il y a des répétitions qui sont un petit peu inutiles, mais c'est peut-être dû à la transmission du texte. Il est païen d'origine ou il est juif d'origine? Vous savez? Ou pas En du tout cas, il introduit à une société chrétienne. Ça, c'est ça. clair. Ouais. Il est à Rome. Hein, il est à Rome. Il le dit bien dans son texte. Et c'est vrai que c'est vraisemblable, surtout s'il est cultivé, etc., qu'il est capable d'écrire. Il y a un moment où la femme lui demande d'écrire et de recopier le texte en le passant à Clément, Oui. et de faire une autre copie pour une certaine Grapté. Et ce Clément, alors on peut l'identifier. Notre Clément, celui voilà, qu'on a vu la semaine dernière. Notre épiscope, notre évêque de Rome. Donc ça nous placerait dans les années 90. Mais vous voyez, entre le Clément des années 90 et le Pie, évêque de Rome des années 140, ça nous fait une fourchette, si je puis dire, quand même assez large. Mais 50 ans, oui. De 50 ans. On n'a pas de quoi absolument confirmer ça, ni de l'infirmer, à vrai dire. Vous avez dit, donc, l'un et l'autre, c'est de la morale, il y a la question de la conversion. C'est quoi pour lui la vie chrétienne parfaite? Enfin, qu'est-ce qu'il vise? D'abord, de quoi est-ce qu'il faut se repentir? De quoi il faut se convertir? Et quel est l'idéal qu'il est en train de tracer? Moi, je pense à une page assez drôle. Il y a vraiment beaucoup de pages qui sont assez drôles, mais je ne sais pas si c'était volontaire de la part de l'auteur. Mais je pense que si, parce que c'est une sorte de mise en scène. Dans l'un des commandements, il est dit qu'il ne faut pas mentir. Et alors là, autant pour ce qui est d'être simple, de croire en Dieu, de craindre Dieu, etc., ça va pour lui.
Mais quand on lui dit attention, il ne faut pas mentir, il dit il oula. dit mais oula, si moi j'ai jamais dit la vérité de toute ma vie, comment je vais faire? Ouais. Et alors on ne sait pas s'il était marchand, quelle était sa profession, mais visiblement il avait des affaires à Rome. Il n'était pas quelqu'un de complètement démuni. Et voilà, là c'est un exemple précis. Ne pas mentir, pour lui, c'est un vrai problème. Et finalement, l'ange finit par le rassurer en lui disant écoute, si tu es sincère dans ton attitude avec les autres, finalement, on peut te pardonner tes mensonges. Mais il a cette réaction assez vive sur ces commandements, ce commandement en particulier. D'autres choses qui vous ont frappé? Non, mais tu me le fais bien apparaître, ça, effectivement. Bon, faire le bien, ne pas faire le mal, Ouais. ne pas trahir, une parole donnée. Ce que vous avez dit, c'est très contemporain. Oui. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce côté très contemporain du texte? Justement, c'est de la morale, c'est la simplicité de cette morale? Oui, elle est abordable pour tout le monde. Ouais. Elle est simple, elle est simplement écrite. Elle se présente en images, ce qui est compréhensible pour le commun des mortels, Ouais. pour tout le monde. Et elle sait séduire en présentant des scènes de la vie quotidienne et des images qui sont bienvenues, des images d'agriculteurs, de vie domestique qui sont accessibles à tout le monde. Est-ce que vous diriez que c'est spécifiquement chrétien? Non. Personnellement, non. Enfin, faire le bien, ce n'est pas spécifiquement chrétien, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que justement, lui, c'est vraiment une question que je me suis posée en lisant ce texte. On sent qu'il y a, on va y revenir, il y a un message spécifiquement chrétien, il y a des questions. Oui, absolument, mais absolument. la morale, c'est une morale où il faut bien se comporter en réalité. Absolument. Il n'y a pas de. On a l'impression qu'il y a une sorte de spécificité. Enfin, moi, je ne l'ai pas ressenti tel quel. Ouais. Guillaume, vous êtes d'accord? Il y a une sorte de... Alors, effectivement, c'est une question que je ne m'étais pas posée. En quoi le pasteur est-il vraiment chrétien? Alors, bien sûr, il est question de Dieu, du Christ. Oui, et on va y revenir. Voilà, et on est vraiment dans un contexte où il connaît les Écritures, l'Ancien, le Nouveau Testament, au moins en partie, et il écrit comme écrivaient ses devanciers dans la Bible. Mais... moi, je le vois effectivement comme un personnage à la limite proche de l'Ancien Testament par son caractère prophétique. Oui. Alors parce que peut-être pour le décrire le mieux, c'est de le qualifier de prophète. Alors lui-même ne se présente pas tout à fait comme ça, mais quand on lit d'autres écrits de cette époque, on voit qu'il y a la fonction de prophète dans l'Église ancienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire peut-être précisément ça, quelqu'un qui a des visions et qui parle inspiré par l'Esprit à l'Église. Il a des visions, on lui transmet des commandements, il y a de nouvelles paraboles, des images, etc. Il a tout un langage, une mission, vraiment une mission. Oui. C'est d'une part cette femme dont on va parler, puis un ange qui se présente comme le pasteur, qui lui donne l'explication des visions qu'il a petit à petit, qui lui donne cette mission d'écrire. Il a vraiment la mission d'écrire ce texte pour ses frères et sœurs des communautés chrétiennes. Et de le transmettre. Oui. Et ça, on est vraiment à l'intersection de plusieurs genres de l'Ancien Testament, qui est le genre prophétique, avec des oracles. Voilà, je vous parle de la part de Dieu, voici les commandements, je vous les rappelle parce que vous les avez oubliés. Il y a un peu ces gestes prophétiques, il y a ces visions d'Apocalypse, et ce don de parler, un peu comme Jésus, en faisant des paraboles. C'est vraiment une sorte de condensé d'Ancien Testament qui intègre beaucoup d'éléments du Nouveau.
On a commencé par cette première introduction, enfin une introduction c'est souvent premier d'ailleurs, mais ce début dans lequel il voit cette femme qui lui reproche des choses. Comment ça continue après? Qu'est-ce qui se passe? Parce que Guillaume a déjà parlé du pasteur, etc. Qu'est-ce qui lui arrive à ce brave Hermas? Il y a eu, dans le début, juste après, c'est la première vision, apparaît la vieille dame, la dame âgée, Oui. qui se présente comme étant l'Église. Oui. Et puis on a ainsi 5 visions, la dernière étant appelée elle-même Apocalypse. Et c'est dans l'Apocalypse, donc dans la 5e vision, que le pasteur apparaît et qu'il révèle, c'est une révélation, sa triple nature d'ange gardien, d'ange de la révélation et d'ange de la pénitence. Et c'est lui qui annonce les 12 commandements qui suivent. Donc après les 5 visions, voilà. 5 visions, après les 5 visions, 12 commandements et puis 10 paraboles. Oui, c'est bizarre comme... c'est une construction très bizarre, incompréhensible, enfin, qu'on ne peut pas comprendre. Mais sans doute qu'il n'a pas achevé son œuvre, ou sans doute qu'il y a eu une transmission un petit peu bousculée. Mais parce qu'il manque, en fait, ça se finit de manière assez abrupte. Il manque une sorte de happy end ou je ne sais pas quoi oui pour qu'il continue. Oui et non. Pourquoi oui et non? Oui et non, parce que la vieille dame du début, qui est l'Église, présente une tour. Présente une tour en construction et à la fin, alors qu'on ne voit plus du tout de tour, la tour réapparaît sous le pasteur. Donc, sous la figure du pasteur. Enfin, c'est le pasteur qui s'identifie à la tour, finalement. Donc, je ne suis pas sûre que ça se termine si mal que ça. Oui. Et alors, oui, pardon, non. Non, mais... Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous disiez, vous avez découvert ce genre apocalyptique. Une des caractéristiques de ce genre, vous venez de le dire, c'est des figures qui se présentent sous différentes formes. Absolument. Et puis qu'il faut décrypter, en fait. Il faut comprendre que la vieille dame, c'est l'Église. C'est l'Église, et que l'Église, c'est la tour qu'elle présente. Et c'est vrai que ce jeu d'images est tout à fait séduisant, ne peut que séduire le profane. Ouais. Il n'est pas besoin d'être chrétien ou d'être théologien pour apprécier ce texte-là. Donc c'est un texte ouvert à tout le monde. Et alors, justement, quand on pense Apocalypse, on pense Apocalypse de Jean, avec série de catastrophes. Est-ce que ça ressemble à ça? Oh non, pas du tout. Je ne vois pas de catastrophe dans ce texte-là. Non, c'est la révélation. C'est ça, Apocalypse. De visions, essentiellement, l'idée de visions qui sont expliquées comme dans l'Apocalypse de Jean. Oui, mais c'est pas des visions terrifiantes. C'est pas. Non, c'est pas. Il n'y a pas des batailles. Fait pour. Non. On voit un dragon. On voit un dragon. Oui, terrifié un petit peu. Oui, il y a dans Jurassic Park, mais non. Mais là aussi, c'est un peu une scène assez marrante. Étonnante, oui. Oui, parce qu'effectivement, il voit arriver une bête et qui avec décrit... des grenouilles qui sortent de partout. Voilà. Et alors, à ce moment-là, il voit qu'elle vient vers lui, il se dit « qu'est-ce que je vais faire ?» Et là, il a confiance en Dieu et la bête passe sans l'attaquer. Et donc, à la fin, l'ange le félicite « oui, tu as cru en Dieu et donc la bête ne t'a pas attaqué. » Et puis, l'ange repart et puis lui, il dit « oui, mais je ne suis pas très... » Je suis pas très confiant quand même, parce que des fois que la bête revienne, il termine son récit comme ça. Ouais. Il est plein d'humour, c'est vrai que... Quel est le... Vous avez dit, il y a la figure de l'Église. C'est quoi pour lui, l'Église? Qu'est-ce que ça représente pour Hermas? Donc, parce que c'est étrange, hein, les images sont significatives. Une dame âgée, alors ça existe assez fréquemment il y a d'autres textes qui présentent l'Église comme une dame âgée. Une tour, c'est étrange. Écoutez, l'Église, c'est l'Ecclésia en grec. L'Ecclésia, c'est l'Assemblée. Et ce qui est assez beau, c'est que cette vieille dame qui est l'Église et la tour, elle est à la fois multiple et à la fois une. Et je pense que l'Église, c'est l'Assemblée des fidèles, c'est le lieu. C'est l'Assemblée des fidèles et c'est un lieu, représenté par une tour architecturale. Donc quelque chose qui protège aussi, Bien sûr, quelque chose qui protège. Parce que quand on peut entrer dans la tour, c'est qu'on a
c'est qu'on a fait pénitence et qu'on est sur la bonne voie et qu'on peut être accueilli dans la tour, dans l'église, dans ce monde, Oui. on va dire chrétien. C'est ça. Et vraiment, la clé, c'est la pénitence. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Oui. Peut-être pour Hermas, parce que alors d'abord, cette église elle-même, elle évolue, comme on l'a dit, elle apparaît plusieurs fois et à chaque fois, elle rajeunit. Alors au début, il a expliqué que si elle est vieille, c'est parce qu'elle a été fondée avant au commencement du monde, donc forcément, elle est ancienne. Mais aussi parce que, eh bien, elle est alourdie par tous les péchés des chrétiens. Et voilà, toutes les rites, ce sont les péchés des chrétiens, et que plus le message de pénitence que passe Hermas est diffusé et appliqué, plus les gens font pénitence, plus elle rajeunit, plus elle retrouve sa jeunesse, et donc elle devient une dame d'âge moyen, et puis une jeune fille resplendissante dans la dernière vision. Donc on voit qu'il y a cette évolution, donc ce n'est pas du tout une vision statique de l'Église, d'une part, et d'autre part, la tour elle-même, elle est encore en construction. Oui. Et justement, il est dit, la tour est en pause. Il y a une pause dans la construction. Pourquoi il y a une pause ? Pour permettre aux pierres qui n'ont pas été encore bien taillées de retrouver leur bonne taille, leur blancheur initiale pour être intégrées à la tour. C'est-à-dire qu'il y a cette vision qui reprend un peu l'idée des pierres vivantes qu'on a chez Saint-Pierre, cette construction de l'église, dont voilà, toutes les... Donc, première épître de Pierre, voilà. Faites allusion à ça. Oui, c'est effectivement, quand on parle de pierre, effectivement... Bah oui, non, c'est sur cette pierre que je... Mais c'est dans la première épître de Pierre où il dit l'église pierre vivante, enfin... Voilà, et donc tous les chrétiens sont censés être des pierres vivantes de cet édifice qu'est l'église, qu'est cette tour. Il y en a qui sont immédiatement acceptés, ce sont les martyrs, les saints, etc. Il y en a d'autres qui sont rejetés complètement, et d'autres qui sont mises de côté, qui sont retravaillées, et ce sont elles qui sont appelées à la pénitence, à être retaillées pour être ensuite à nouveau intégrées dans la tour. Et donc c'est cet appel à la pénitence qui est fait à travers cette construction de la tour en pause. Oui. Il y a cette idée que, et c'est ce qui est révélé à Hermas, il y a un temps, une sorte de jubilé spécifique qui est offert aux chrétiens pour se repentir avant la fin des temps. Parce qu'on est aussi à une époque où on se dit la fin d'un temps, c'est bientôt. Déjà, Saint Paul et tous les auteurs du Nouveau Testament avaient un peu cette idée-là que ces temps sont les derniers. Et donc, il y avait vraiment cette urgence à se convertir. On a dit que c'est chrétien. Est-ce que le Christ apparaît ? Pas du tout. Il y a le Fils, oui. Mais le nom n'apparaît absolument pas, ce qui est extraordinaire. Oui. C'est-à-dire qu'il ne parle pas de... Le Fils fait quoi, en fait ? Il fait de bonnes choses, il a son nom qui permet par son nom, on peut entrer dans la tour, on peut faire pénitence, mais ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est qu'à aucun moment, celui qui a inspiré cette religion n'est nommé, pas plus que le nom commun de chrétien n'apparaît. Enfin, c'est extraordinaire. Ouais. Ça, c'est assez frappant pour ces textes-là. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Guillaume. Nous, on est quand même très centrés sur les évangiles, donc sur la narration, sur la personne de Jésus, etc. On sent que c'est un peu comme dans les épîtres de Paul. Hein. Le Christ, il est là, on sait qu'il existe, on sait qu'il nous a sauvés, mais en fait, on s'en fiche un peu. Enfin, je veux dire, le côté biographique... Oui, alors il faut voir aussi qu'on est dans un genre apocalyptique. Oui. C'est une vision où il y a beaucoup d'images et de symboles. On n'est pas dans le récit de la vie de Jésus. Hein. Ça, oui. C'est très vrai, c'est même un peu choquant de voir à quel point c'est différent. Et de ce point de vue-là, c'est aussi une apocalypse très différente de celle de Jean. En somme, les premiers chrétiens considéraient ce texte comme quasiment l'égal des écrits du Nouveau Testament. Le livre se trouve dans des manuscrits très anciens en compagnie des livres bibliques. Oui, on peut même dire c'est peut-être... il est dans le plus beau manuscrit qui sert un peu de référence pour la reconstruction du texte, hein, le codex du Sinaï, le Sinaiticus. Donc ça veut dire que s'il est recopié avec les autres, c'est qu'on le considère au même rang que les autres. Absolument.
exactement. Les grands auteurs des premiers siècles le citent vraiment comme faisant partie vraiment même s'il est peut-être pas inspiré comme les autres, il fait partie du corpus. Et c'est que plus tard, au VIe siècle, qu'il a été considéré un peu comme hérétique, mais je crois qu'il est toujours conservé dans les Bibles par les Éthiopiens. Et les Coptes aussi. Et les Coptes. Donc c'est Ah oui, un monument vraiment de la littérature qui est insoupçonnable, oui. Du moins dans les premiers siècles et dans certaines régions. Et pourtant, effectivement, la vision du Christ, elle n'est pas habituelle. C'est lui le roc. Bon, alors, tout ça, c'est biblique. C'est lui le roc, c'est lui la porte, mais c'est lui aussi l'ange. Et ça, c'est une façon de parler du Christ qui est très ancienne, mais qui n'a jamais été considérée comme absolument hérétique. Mais il fait partie des anges. Il est peut-être le plus beau, le plus lumineux, etc. Mais il est décrit un peu comme un ange. Ça, c'est assez étonnant. Ou encore, dans une parabole, on s'aperçoit que c'est pas lui le fils. Alors, il y a Ça, c'est pas très... C'est un peu hérétique, hein, Guillaume Badi. Alors, je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous voulez raconter cette parabole de la vigne. Ou vous pouvez même la lire, si vous avez... La fameuse parabole 5. Oui, c'est ça. Lisez-nous la parabole 5. Ah, vous ne lisez pas tout, alors. Écoute la parabole que je vais te dire, relative aux jeunes. Quelqu'un avait un champ et un grand nombre d'esclaves. Dans une partie de son champ, il planta une vigne. Il choisit un serviteur très fidèle et qui lui plaisait, et sur le point de partir en voyage, il le convaincua et lui dit « Prends en charge cette vigne que j'ai plantée et soutiens-la avec des échalas, le temps que je suis parti et n'y fais rien d'autre. Observe ce commandement et tu seras libre chez moi. » Le maître de l'esclave partit pour l'étranger. Lui parti, le serviteur se chargea de la vigne et l'entoura d'une clôture. Mais une fois la clôture du vignoble achevée, il s'aperçut que le vignoble était envahi d'herbe. Il réfléchit et se dit en lui-même « Le commandement du maître, je l'ai exécuté. Maintenant, je vais sarcler le vignoble, et il sera plus beau une fois sarclé. Débarrassé des herbes, il donnera plus de fruits, puisqu'il ne sera pas étouffé par les herbes. La décision prise, il sarcla le vignoble, et il arracha toutes les herbes qui se trouvaient dans le vignoble. Et le vignoble devint très beau et florissant, débarrassé des herbes qui l'étouffaient. Quelque temps après, le maître du champ et de l'esclave revint, et il alla à son vignoble. Il le vit clôturé, convenablement, et en outre sarclé avec toutes les herbes arrachées, et les vignes étaient florissantes. Il se réjouit grandement des travaux du serviteur. Il convoqua donc son fils bien-aimé, qu'il avait comme héritier, ses amis qu'il avait pour conseiller, et leur dit tout ce qu'il avait prescrit à son serviteur et tout ce qu'il avait trouvé réalisé. Et eux se réjouirent avec le serviteur du témoignage que le maître lui rendait. Et il leur dit « J'ai promis la liberté à cet esclave s'il observe le commandement que je lui avais prescrit. Il a observé mon commandement, il a même effectué en plus un beau travail sur le vignoble et il m'a bien plu. En récompense du travail qu'il a exécuté, je veux donc le faire cohéritier de mon fils parce qu'ayant eu une bonne idée, il ne l'a pas négligée mais il l'a réalisée. » Le fils du maître donna son consentement à son dessein de désigner le serviteur comme son cohéritier. Quelques jours après, le maître de maison donna un banquet et il envoya beaucoup de mets à ce serviteur. Le serviteur accepta les mets que lui envoyait son maître. Il en préleva une quantité suffisante pour lui et il distribua le reste à ses compagnons d'esclavage. Ses compagnons acceptèrent les mets sans réjouir et ils commencèrent à prier pour lui afin que, comme il en avait usé ainsi avec eux, il trouvât une bienveillance encore plus grande auprès du maître. Le maître entendit parler de tout ce qui s'était passé et de nouveau, il se réjouit beaucoup de la conduite du serviteur. De nouveau, le maître convoqua ses amis et son fils et il leur rapporta comment s'était conduit le serviteur à propos des mets qu'il avait reçus et eux approuvèrent plus encore que le serviteur devint cohéritier de son fils. C'est superbe cette page. C'est superbe. Alors moi après, je lis. Moi, Seigneur, je ne comprends pas ces paraboles et je ne puis en avoir l'idée si vous ne me les expliquez pas. Qu'est-ce qu'elle veut dire quoi, cette parabole? Oh ben... Allez-y. Que le maître, en fait, c'est le père. C'est Dieu, oui. Bah oui. Oui. Le serviteur, c'est le fils. Et, c'est-à-dire Jésus, hein, le Christ. Oui, et ou bien le Saint-Esprit. Parce que le Fils, c'est le Saint-Esprit, justement, là, dans la parabole. Le Fils, et le cohéritier, c'est le Fils. Oui. Et le serviteur, pardon, c'est le fils. Ce qu'elle veut dire, c'est, écoutez, c'est une belle leçon à donner à des chefs d'entreprise. Oui.
Pourquoi? Écoutez, il y a La confiance? Il y a la confiance, il y a la reconnaissance. Il y a une confiance énorme entre le maître et le serviteur. Le serviteur obéit au maître et il est intelligent, en plus, est capable de devancer ce que veut le maître et il est capable de partager les bénéfices de l'entreprise avec ses compagnons de servitude. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Ouais. C'est un beau triangle central, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, autour duquel s'organise une société où les êtres sont reliés entre eux par des liens de stricte égalité. Je trouve ça magnifique. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Et tout ça pour expliquer le jeûne en plus. Parce oui, absolument. Hermas commence à dire à l'ange, mais moi je jeûne, sérieusement. Et en fait, l'ange lui dit, oui, mais ça n'a aucune importance, la façon dont tu jeûnes. Le vrai jeûne, c'est quoi? Je vais t'expliquer, voici la parabole. Et là, en fait, on comprend que le fait de débarrasser les herbes, le petit détail là, le fait de débarrasser la vigne, qui est le peuple, des mauvaises herbes que sont les péchés, c'est ça le vrai jeûne. Et non seulement ça, mais le fait de partager les bénéfices, les bons plats qu'il reçoit au banquet, le fait de les partager, c'est ça le bon jeûne. Il lui dit après, bon, alors tu vas calculer le prix des aliments que tu ne manges pas, et ce prix-là, tu vas le donner aux pauvres. Et là, c'est le bon jeûne. C'est le jeûne quand tu partages ce que tu ne manges pas. Et voilà, donc c'est un bel enseignement pour l'Avent. Voilà, non, mais sur la signification justement de ce que c'est que la pénitence, et que le jeûne, c'est en direction des autres en réalité. Absolument. Et alors, ça s'exprime de manière tout à fait conforme à ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, oui, d'une part, mais d'autre part avec une interprétation qui est vraiment très étonnante quand on... Ah mais non, le Fils, c'est le Saint-Esprit. Alors donc là, on ne comprend plus du tout. Et il insiste sur le fait que le Fils s'est fait le serviteur. Donc là, on revient dans une autre vision du Messie souffrant, du serviteur souffrant, qui est tout à fait biblique aussi, et qui est légitime. Mais c'est surprenant quand on compare avec le Nouveau Testament. Vous l'avez dit, on l'a trouvé hérétique, enfin, ou pas complètement. Qu'est-ce qu'on lui reprochait? Justement, ces flottements, ce côté un peu pas très clair sur les trois personnes, ou choses comme ça. Alors, effectivement, je pense que la façon de présenter le Christ ne pouvait pas apparaître de manière absolument claire pour des chrétiens qui s'étaient demandé, bon, est-ce que le Fils est vraiment Dieu? Est-ce que l'Esprit est vraiment Dieu? Qu'est-ce que c'est la Trinité, etc. Et là, si on lit cet ouvrage, on peut se poser beaucoup de questions. Donc, ça ne veut pas dire que c'est franchement hérétique, c'est juste une façon On est à une époque, de toute façon, où les dogmes n'ont pas été fixés, donc... Voilà. Ensuite, je pense qu'il y a une méfiance vis-à-vis du genre apocalyptique. C'est-à-dire qu'il y a une floraison d'apocalypse dans la période des premiers siècles, de la part de divers groupes religieux issus du judaïsme, du christianisme, mais pas seulement, de prophètes qui disaient, voilà, moi j'ai eu des visions et voilà, je vais vous faire part de mes visions. Et donc il y a eu beaucoup de fausseté ou de méfiance vis-à-vis de ces récits apocalyptiques, et je pense que le pasteur en a souffert à son tour. Il y a, Baptiste Chétagnan, les anges. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est un monde dans lequel il y a des communications avec le... Alors, c'est vrai que c'est l'Apocalypse, hein, mais il y a des communications du ciel et de la terre. Ça, c'est vraiment le cœur du texte. Dieu parle en permanence. C'est le monde des anges et des saints qui aident Hermas ou qui aident le petit... qui aide les gens à se rapprocher de Dieu, de la foi. Enfin C'est ça. Non, mais c'est très particulier. On a l'impression qu'on est dans un monde dans lequel les frontières entre le ciel et la terre... Le corporel, effectivement, oui. C'est une face... Mais je trouve que c'est une belle manière d'introduire le commun des mortels, justement, à l'incorporel. C'est ça qui est extraordinaire. C'est lui faire rencontrer le sacré à travers ces personnes, ces anges, ces saints. C'est une belle introduction d'écrivain. Pour moi, je vois l'aspect littéraire. Oui, c'est ça, vous avez raison. J'estime que introduire les gens au spirituel se fait très bien par ces personnes intermédiaires. Qui permettent, oui, c'est ça, qui sont des relais. Permettent de sentir, c'est ça. Oui.
Alors, Ça aussi, c'est assez... Enfin, c'est très étonnant. C'est un monde peuplé d'anges, peuplé de révélations, oui, mais peuplé de visions. c'est même la première attestation qu'on a de la doctrine des anges gardiens. Et donc, ça rejoint un peu l'image des dessins animés ou des films où on voit l'ange mauvais voilà, sur l'épaule d'un personnage et qui se bat contre le bon ange. Ça, c'est dans Tintin. C'est dans Tintin, notamment. Voilà. En fait, l'origine de tout ça, on la trouve dans le pasteur d'Hermas, et donc qui explique qu'il y a un ange de la justice et un ange de la perversion qui essaye d'influencer chaque personne. Chacun a un ange gardien, mais aussi un ange mauvais. Et ça, voilà, ça a traversé les siècles. On a cette croyance aussi chez Origène, pas tellement longtemps après, donc un grand théologien. C'est pas du tout la fantasmagorie comme ça peut l'être aujourd'hui. C'est vraiment une croyance. Et je pense que ce livre a peut-être... S'il est vraiment issu d'une expérience mystique authentique, entend précisément dire aux chrétiens, bon voilà, les apôtres ne sont plus là, qu'est-ce qu'on fait et tout ça, est-ce que c'était bien vrai? Est-ce qu'on y croit encore? Et il les met d'emblée dans un discours qui les ouvre à un monde invisible, spirituel. Il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot dipsychia, c'est-à-dire cette double... un esprit double. Oui, c'est ça, double partagé, esprit. divisé. Psyché, l'esprit. Donc, et c'est traduit par hésitation, par doute. En fait, on dirait bien que Hermas avait autour de lui des chrétiens qui doutaient parce que voilà, ils étaient persécutés, ils n'avaient plus le Christ avec eux, comment ils pouvaient encore croire? Et donc c'est ce doute, et en cela il rejoint assez peut-être une situation moderne, c'est pour rejoindre ceux qui doutaient qu'il écrit ce livre. Alors, Baptiste Chétagnan, il y a plusieurs, on l'a dit, hein, il y a trois grandes parties dans ce texte. Il y a cette question où les anges interviennent, hein, ce que Guillaume vient de dire. Et puis, il y a des commandements et des paraboles. Quel rôle jouent ces différentes parties par rapport à la première partie? Pourquoi est-ce qu'il y a ces genres littéraires? Ou peut-être qu'on ne sait pas. Hein, C'est le pasteur dont les commandements sont prescrits par le pasteur. Il y en a 12. Et les paraboles... Et même à l'intérieur des commandements, il y a quand même des illustrations par des images. Et les paraboles suivent... les paraboles sont à prendre au double sens qu'on donnait dans l'Antiquité. C'est Balaam dans les Nombres... Oui. La parabole, c'est la parole que Dieu lui envoie et qu'il transmet, ce que fait un peu Hermas. C'est ça. Et c'est aussi la comparaison, parabolée, la comparaison. Et les paraboles sont là pour illustrer, pour mettre en valeur, si vous voulez, les règles, les préceptes qui sont donnés dans les commandements. Oui, il y en a une que j'aime bien, c'est celle de l'orme et de la vigne. Ah oui, elle est très belle celle-là, je te laisse la raconter. Voilà, c'est l'ange fait observer un orme et une vigne à Hermas et qui lui demande mais pourquoi, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? C'est que l'orme, il ne produit rien, il est en quelque sorte stérile et pourtant il sert à quelque chose. Et c'est-à-dire qu'il permet à la vigne de s'élever, donc de se développer. Et par ailleurs, en cas de sécheresse, lui, il a toujours de l'eau et il peut fournir de l'eau à la vigne et qui peut donc produire ensuite ses fruits. C'est bon à savoir. Hein. Voilà, alors... il faut s'y connaître un petit peu en... Interprétation, ensuite, par l'ange. Eh bien, cette vigne représente le riche, et l'orme représente le pauvre. Donc on a l'impression que le pauvre ne sert à rien, oui. Mais en fait non, c'est grâce à lui que le riche peut donner du fruit. Alors évidemment, on peut aussi critiquer cette image comme dévalorisant le pauvre, ou je sais pas. Toujours est-il que l'intention, c'était bien de valoriser le pauvre et de dire que lui aussi a son rôle dans la société. Voilà, c'est une façon d'illustrer l'instruction ou le commandement donné par l'ange. Moi, ce qui me frappe, c'est en regardant les commandements, hein, donc préceptes,
écoute quels sont les effets de la colère, comment elle est mauvaise, crains le Seigneur, garde ses commandements, que les créatures de Dieu sont de deux sortes, la tempérance aussi est de deux sortes, enlève de toi le doute. On a l'impression que c'est une morale un peu pas systématique. Enfin, il n'y a pas de, c'est des sortes de règles comme ça. Est-ce qu'on arrive à avoir est-ce qu'on pourrait faire un traité de morale à partir du pasteur d'Hermas, Baptiste Tanian? Je ne sais pas. Oui, justement, c'est du bon sens, en fait, on a l'impression. Oui, c'est du bon sens. Et il y a un respect de l'humble et du pauvre que je trouve extraordinaire, qui me touche beaucoup. Oui. Enfin, je crois qu'on ferait bien attention à notre époque de Oui. désamorcer les conflits sociaux en faisant attention aux pauvres et aux désœuvrés. Oui. Une règle, c'est la règle que je tirerais, moi, de cela. La règle des règles, c'est ça. C'est la question, c'est le souci de la pauvreté. Personnellement, c'est ce que j'apprécie dans ce texte-là. Oui. C'est le respect du pauvre, le respect de l'humble, le respect de celui qui est à l'écart des richesses, et que les riches doivent protéger, doivent aider à s'enrichir. Enfin, à notre époque, on ferait bien de donner ça comme programme social. Oui. Mais pourtant, le plus étonnant, ça a déjà été remarqué, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'amour dans cette morale. Ou alors, plus exactement, il est assez évident qu'elle est au fondement de tout le discours, mais elle n'est pas explicitement nommée. Oui, l'agapé, la charité, c'est un discours d'amour, mais où l'amour n'est pas nommé. Et il y a une scène un peu curieuse où on voit représenter toutes les vertus. Et donc on a la foi, on a l'espérance, on a beaucoup toutes les belles vertus chrétiennes qui correspondent un petit peu aux vertus païennes déjà connues, des philosophes, et qui sont représentées comme des vierges et qui contribuent à l'édification de la tour. Ce sont elles qui font passer les pierres à l'intérieur de la tour. Et il y a une scène assez curieuse où une fois l'ange doit partir, il me dit voilà, j'ai des choses à faire, je reviens plus tard, je vous laisse ensemble avec les vierges, vous restez avec Hermas. Et là, les vierges commencent à s'approcher de lui, à l'embrasser l'une après l'autre. Lui, il rougit, il sait plus où se mettre. Elle commence à lui dire viens dans notre lit, viens avec nous. Alors, et puis donc ils passent la nuit, elles enlèvent leurs vêtements, etc. Et là, on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette scène érotique ? Et le récit se termine par elles ont passé la nuit en prière et moi aussi continuellement. Et donc, il y a ce détournement complet de la morale, de l'érotisme au profit d'une morale religieuse. On a ça chez d'autres pères de l'Église, ce détournement, cette façon de parler de la spiritualité en termes érotiques, mais on est là dans les vertus les plus rigoureuses qui soient. Donc, c'est très étonnant de voir ce discours-là qui, à mon avis, transforme cet apocalypse. En fait, ce n'est pas du tout une apocalypse comme on a celle de Jean. C'est ça, c'est clair. Avec des visions, des interprétations. Là, c'est un petit peu ça, mais il y mêle beaucoup de ce qui, pour moi, est de l'ordre du roman. Et c'était vraiment très moderne. Il commence par ce récit à la première personne. Pour moi, c'est une sorte de roman d'initiation, c'est-à-dire que le personnage principal, Hermas, est initié à ce qui doit être la pénitence, la vie en Dieu, et transmettre ce message aux autres chrétiens. Et donc, lui-même, petit à petit, arrive à dire « Oui, mais j'ai fait pénitence, là je peux mériter mon salut. » On lui dit « Non, méfie-toi, tu n'y es pas encore. » Mais il utilise pour ça des procédés littéraires, tout simplement, qui sont assez étonnants et qui détonnent complètement par rapport au genre apocalyptique connu ou au genre de la sagesse. Parce que les commandements, etc., non, il ne nous sert pas les commandements comme dans le Deutéronome ou l'Exode. C'est à travers un récit personnel et la vision d'un ange. On arrive à la toute fin de l'émission. J'ai envie de vous poser à l'un et l'autre une question qui reprend un peu tout ce qu'on vient de dire. Pourquoi est-ce qu'il faut lire ce livre ? Ou disons, qu'est-ce qui vous a, quand vous l'avez traduit, qu'est-ce qui vous a le plus séduit ? J'ai été très séduite par les images. Je te l'avais déjà dit. Il y a
une superposition d'images que je trouve très éloquente. La vieille dame du début qui a 3 positions différentes et puis qui se confond avec l'église et puis avec la tour. Et à la fin, même chose pour le pasteur. Il est 3 personnes à la fois et il est la tour. Au début, la tour est le symbole de l'Église. À la fin, elle représente le pasteur. Je trouve cette superposition d'images très éloquente et très... enfin, du point de vue de l'enseignement, très, très riche en enseignement. Pour comprendre ce qu'est une communauté. Enfin, l'un et l'autre sont à la fois un et multiple. Et c'est ce un dans la multiplicité que je trouve assez remarquable. Même question, Guillaume Badi. Pourquoi il faut le lire ? Parce que c'est en quelque sorte le dernier des prophètes. En un temps où voilà, on n'avait pas encore clos la liste des livres de la Bible, il y a un prophète chrétien, le dernier des prophètes chrétiens, qui parle, qui expose sa vision. Donc c'est quelque chose de... C'est peut-être c'est vraiment le dernier, je pense, dans son genre. Si on veut lire Le Pasteur d'Hermas, on le lit dans la collection des sources chrétiennes que vous dirigez, Guillaume Badi. C'est une version qui est assez ancienne, hein, puisque c'est Robert Joly qui l'avait faite dans les années 60. On peut aussi le lire dans la traduction que vous avez fait, Rose Chétagnan, dans la bibliothèque de la Pléiade. C'est quoi la meilleure traduction ? L'intérêt des sources chrétiennes, c'est qu'il y a le grec à côté. Et ça, c'est inestimable comme plaisir. Merci beaucoup et merci de cette réponse d'une humilité qui vous honore beaucoup. Merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette série d'avant.